Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à laisser un petit like. Mes amis, le malaise va être présent. Et qui mieux que moi, Steven Pumpelup, puisse juger du malaise. Avec ma vidéo bruit de moteur, je peux te dire que le malaise, ça me connaît. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Alors déjà, je tiens à préciser en début de cette vidéo que ce que je fais, tu t'en doutes, plein de gens l'ont fait avant moi, mais surtout, qui t'empêche de regarder ces vidéos toi-même derrière ton écran d'ordinateur? Forcément, le truc qui est drôle, c'est de voir ma réaction, si j'en ai, parce que je suis pas vraiment quelqu'un de très réactif. On va pas simuler, machin. Ah, c'est malaisant. Non, on fera pas ça. Donc on va regarder, et puis on verra bien. Alors, donc on commence avec un député LREM, bégaye, se fait UA à l'Assemblée nationale. Ça va être très long, 4 minutes. On va bien voir. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Djebari. La loi sur la transition énergétique, ainsi que les accords de Paris sur le climat, pour lequel le président de la République vient d'ailleurs annoncer la tenue d'un sommet international qui visera à en garantir son financement. Saluons ici pas mal. L'exemplarité et le volontarisme de la France en la matière. Monsieur le ministre, ce plan, effectivement, s'engage résolument dans la préservation de l'environnement avec la fin de l'exploitation des ressources fossiles à horizon 2040 et vise effectivement à... Il a soif, il a soif. À la fermeture de plusieurs réacteurs nucléaires. Il vise également à donner... Tu sens qu'il a la pâteuse, le mec. À donner corps à la transition énergétique en intégrant durablement le prix du carbone dans l'économie. Laissez terminer, monsieur Djebari. Sur l'accompagnement de la filière. En fait, je pense que je comprends pas, mais je pense qu'ils comprennent pas non plus. Notamment sur la production d'énergie et sur le secteur des transports. Ce plan pose également les questions de son financement et à mon sens, tous les leviers du plan d'investissement et la fiscalité écologique devront être utilisés. Je rappelle que la fiscalité écologique doit permettre non seulement le financement des dépenses envisagées, mais aussi d'influer sur le comportement des usagers, ici dans un sens environnementalement plus vertueux. À ces conditions, monsieur le ministre, nous réussirons ensemble le défi de la décarbonation de notre économie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Et maintenant... J'ai pas compris. Je viens de voir dans le titre qu'en fait c'est marqué qu'il bégait. Donc ok, pas de souci. Ok, on passe à la deuxième vidéo. Des paravents pour séparer les classes. Des revanches, des ambitions personnelles, des blocages. Je tiens aussi à préciser, donc j'ai toujours voulu m'engager dans ma vie de ma commune. J'ai attendu d'être élue pour m'investir dans ma ville. Et effectivement, monsieur, j'ai été élue dans ma ville de 2008 à 2014 à Bron. Et je dois vous dire que c'est moi-même qui ai fait la démarche de rencontrer Annie Guillemot, maire à l'époque, dès 2006, parce que je voulais m'investir et participer activement. Voilà, je voulais participer et il se trouve effectivement qu'on la reprenne cette équipe de France et qu'on la ramène. En 2008, peut-être pas comme vous, mais... La vraie solution derrière, vous me dites, c'est 12 enfants par classe, CP, CE1, très bien. Alors vous m'expliquerez en 3 mois comment vous construisez les écoles ou les classes supplémentaires. Il y a simplement un code des marchés publics, accessoirement. Il y a des procédures, il y a des études à mettre en place. En 3 mois, c'est très compliqué. Alors comment vous faites pour diviser la classe en deux? Par exemple, il me semble... Comment vous faites pour diviser la classe en deux alors? Vous mettez des paravents, c'est possible. Et donc derrière, vous savez que c'est de l'argent public, il y a donc un code des marchés publics. C'est du cas par cas, c'est ce que je vous dis. Après, concernant la moralisation de la vie politique... Alors, moralisation de la vie politique, j'ai une question toute simple. Ouais. Est-ce que, par exemple, vous souhaitez la suppression de la réserve parlementaire? C'est une question très technique, très précise. Donc là, comme ça, je ne peux pas vous répondre. Le fait que chaque député puisse distribuer, on va dire, 130 000 € à peu près par an. Hein. Du moins, si on peut avoir une transparence, oui. Après, voilà, je ne peux pas vous répondre avec précision sur cette question-là maintenant, parce que je ne sais pas. Trop compliqué. Déjà, la meuf, elle te chie un texte pas possible pour au final te dire... Ouais, il faut mettre des paravents. Et après, quand on lui pose une question plus sérieuse, c'est pas quoi répondre. C'était plutôt malaisant, on peut le dire. On va passer à la vidéo suivante, du coup. C'est facile pour voir un peu. Bah, il se débrouille bien. Bon, on va arrêter là, parce que c'est pas malaisant non plus. Hein.
Françoise Asselineau en Ça coûte sueur. combien, Non, non, Porte-avions. non, non, non. Combien de porte-avions en J'ai- plus vous non. voulez? Un porte-avions Ça supplémentaire. coûte combien ça? Un porte-avions supplémentaire, j'ai à Ça côté. coûte combien à un côté. porte-avions, monsieur Asselineau? Il est à côté, et actuellement, le porte-avions Charles de Gaulle n'est pas en état de Vous savez marche. pas combien coûte un porte-avions et vous voulez en faire construire un? Oui, Est-ce que vous avez demandé comment M. Macron, comment M. Fillon sont en train de préparer, eux, le programme des Français? Monsieur- Arrêtez de poser ce genre de On questions parle de pointues. plusieurs milliards. Mec, il change de sujet. C'est dans votre programme, Mais je oui, veux bah construire ça- un oui, porte-avions. eh Ça bien, coûte 3 à 4 milliards, vous Ça n'êtes pas coûte- capable non, de c'est le pas dire. vrai, c'est pas vrai, ça coûte pas 3 à 4 milliards. Mais vous avez- Vous voulez que je fasse du Macron? Pensez printemps, les amis. C'est ça que vous voulez? Ça, vous trouvez ça très bien? Celui-là, il était pas mal. Il était pas mal. Ah, ce changement de sujet. Mais non. Alors, la blague des tortues. Tu la veux ma blague avec les tortues ou pas? La dernière fois qu'on a vu une blague dans un Et, truc comme ça, ça a mal tourné. Un Mongol, il vient acheter des petites tortues, tu sais. Il rentre, il achète une petite tortue dans le magasin. Ouais. Et il part avec la petite tortue, il rentre chez lui. Et 1 heure après, il ramène la tortue, elle est complètement HS. Mais pas bonne la tortue, pas bonne, pas bonne. Mec, mais je comprends pas, qu'est-ce qui arrive? Je sais pas, pas bonne la tortue. Mec, bon, il dit ok. Il lui dit c'est pas grave, je vais te la changer. Et il lui en fait une autre, tu vois. Putain, 1 heure après, même pas, le petit Mongol il est de retour, il dit deuxième tortue, pas bonne. Et là, t'as l'envers, la tortue complètement chaise. Pas bonne, hein, pas bonne. Hein. Le mec il dit mais putain, qu'est-ce que t'as foutu avec mes tortues? C'est pas possible. Deux d'affilée qui claquent, il y a un problème. Je t'en donne encore une, mais il n'y a pas intérêt à ce que celle-ci elle aille pas bien. Hein. Alors, il donne une 3e tortue. Putain, 1/2 heure après, il revient. Notre tortue n'est pas bonne du tout. C'est pas bonne du tout, notre tortue. Hein. Patate. Et l'autre, il explose. Mais qu'est-ce que tu nous fais chier, putain, c'est quoi ton patate? La tortue n'est pas bonne. Patate. Compris? Non. Pas de shot, tu m'étonnes. Sur la moquette. J'ai pas compris. Je vous avoue, j'ai pas compris. D'accord. Philippot, on aime tous les Toblerones, non. Sur l'exercice du pouvoir. Comme je l'ai fait sur le Toblerone, par exemple. Sur l'exercice. C'est pas nous le Toblerone. Bah oui, mais c'était quelqu'un chez vous. Sur Non, l'exercice. non, c'était un invité. Journaliste. Mais pas Peu journaliste. importe. Le mec qui va avoir le dernier mot, quoi. Et on aime bien tous les Toblerones, non? Non. Oui. Non. Sur l'exercice du pouvoir dans les mairies frontistes, il y en a 14 aujourd'hui. C'est plutôt compliqué, parce que c'est intéressant de voir quand même ce qui se passe. Ouais. Bah, moi j'aime bien le Toblerone. C'est un peu dur, mais j'aime bien. Lui, il me régale. C'est énorme. C'est énorme. Lil Gangsta, wow. Représente 57, 5-7, cousin. La France adore ce rap de gangster. Il m'adore comme ça. Casque blanche, bonnet noir, cure de mafia. Mafia. Je suis un trafiquant, je fais du rap en or. Lève-toi, attends que tout soit là. Brandon, 15 ans et demi, fait partie de la nouvelle génération passionnée de rap. Depuis 3 ans, il se rêve en rappeur américain. La gueule qu'ils font. La gueule qu'ils font. Son frère Dalian, 12 ans, son beau-père Emmanuel. Le beau-père dit putain, mais où je suis tombé. Elle se demande pourquoi j'ai pas avorté. Ah, c'est énorme. Quand j'entends mon fils chanter, j'ai envie de pleurer. Ah, celui-là, il est énorme. Qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Tiens, les anti-Trump protestes. Go get your diaper changed. Cette vidéo devrait être la définition de la bêtise humaine. Clairement.
get up and down, lose that sound. My DJ gonna break it down. Get up, get down, do that sound. The bass. On aura reconnu Skrillex, Benny Benassi, cinéma. Bon écoute, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si le contenu te plaît, je t'invite à lâcher un like et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et au fait, je me suis pas présenté. Moi c'est Steven.